Bonjour esprit curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Vous êtes-vous déjà demandé avec un frisson ce qu'il y a exactement de l'autre côté? Quelle forme prend ce que nous appelons l'au-delà? La réponse pourrait vous surprendre plus que vous ne l'imaginez, et elle est restée cachée sous nos yeux pendant des siècles. Et si je vous disais que la carte de l'enfer et du paradis a déjà été dessinée, non pas une, mais de nombreuses fois par des cultures qui ne se sont jamais côtoyées? Et qu'en les comparant, elles révèlent un code secret, non pas sur les dieux ou les démons, mais sur l'esprit humain lui-même. Aujourd'hui, nous allons décrypter ce code ensemble. Avant de commencer notre descente et notre ascension ultérieure, je voulais vous dire quelques mots sur les images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle. Considérez-les donc comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que je vous raconte. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte ou littérale des textes anciens, mais plutôt un accompagnement visuel pour que vous puissiez laisser libre cours à votre imagination avec moi. Ce sont des interprétations artistiques pour nous immerger dans le mystère. J'espère sincèrement que vous apprécierez et que cela vous aidera à ressentir l'ampleur de ces histoires. Pour comprendre ces cartes, nous devons d'abord comprendre le cartographe, l'être humain. Depuis que nous avons pris conscience, la mort a été le plus grand des abîmes, la question sans réponse. L'incertitude est une terreur que notre esprit ne supporte pas. Nous avons besoin d'ordre, de structure, d'un sens de la justice. Ainsi, chaque civilisation a pris ses peurs les plus profondes, ses espoirs les plus grands et ses valeurs les plus sacrées et les a projetées sur la toile de l'éternité. Elles ont créé des systèmes. Elles ont créé des cartes détaillées du châtiment et de la récompense. Ce ne sont pas seulement des contes, ce sont les premiers systèmes d'ordre cosmique. Notre premier cartographe est peut-être le plus célèbre d'Occident, Dante Alighieri. Au XIVe siècle, il n'a pas seulement écrit un poème, mais il a conçu l'architecture définitive de l'enfer chrétien. Un lieu d'une logique brutale et d'une organisation impeccable. Un entonnoir de souffrance qui descend au centre de la terre. L'enfer de Dante est une structure de 9 cercles concentriques. Chacun dédié à un type de péché, de la luxure au sommet à la trahison dans le fond glacé. Ce n'est pas un chaos de feu et de cris. C'est un système judiciaire divin, précis et terriblement ordonné. La clé pour comprendre Dante est un mot, le contrapasso. C'est un terme italien qui signifie que le châtiment est une réplique symbolique du péché. Les luxurieux, qui se sont laissés emporter par le vent de la passion, sont maintenant entraînés éternellement par un ouragan incessant. C'est une justice poétique et terrifiante. Les flatteurs qui ont menti pour plaire de leur vivant sont maintenant enfoncés dans les excréments. Leur châtiment reflète la saleté de leurs paroles. Dante nous montre que, dans sa vision, le péché n'est pas seulement une offense à Dieu, mais une perversion de la logique de l'univers qui doit être corrigée. Cet enfer est un reflet direct de la société médiévale européenne. Une société obsédée par l'ordre, la hiérarchie et la théologie. Chaque démon, chaque châtiment, chaque paysage renforce une vision du monde où chaque action a une conséquence éternelle et parfaitement calibrée. Dante ne nous a pas seulement donné une vision de l'enfer, il nous a donné un miroir de l'esprit médiéval, un esprit qui aspirait à un univers où, au final, tout aurait un sens parfait, même si ce sens était celui de la souffrance éternelle. C'est une carte née du besoin de justice absolue. Maintenant, voyageons vers un monde et une foi différents, vers la tradition islamique et l'une des expériences spirituelles les plus profondes jamais narrées. Le mirage, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mahomet. Ici, la carte de l'au-delà n'est pas explorée comme un exilé, mais comme un invité d'honneur. Le mirage n'est pas une descente vers le châtiment, mais une ascension à travers les 7 cieux vers la présence divine. Lors de ce voyage, guidé par l'ange Gabriel, Mahomet ne voit pas seulement le paradis et l'enfer, mais rencontre des prophètes antérieurs comme Moïse et Abraham à chaque niveau céleste. La vision islamique de l'au-delà, ou Akhira, est aussi un lieu de justice. L'enfer, Jahannam, a différents niveaux de châtiment selon les fautes commises. Mais l'accent est différent. Il est souvent présenté comme un lieu de purification où certains pécheurs peuvent être nettoyés avant d'entrer au paradis. Le paradis, ou Jannah, est décrit avec un détail sensoriel exquis. Des jardins où coulent des rivières, des arbres avec des fruits toujours mûrs, des pavillons de perles. C'est une récompense tangible, un appel direct à l'idée d'un repos et d'un plaisir éternel après les difficultés de la vie terrestre. Contrairement à la carte architecturale et légaliste de Dante, le mirage est une carte expérientielle et personnelle. C'est une révélation directe. La structure existe, mais la narration se concentre sur le voyage spirituel de l'individu et l'immense miséricorde de Dieu qui offre toujours un chemin de retour. Cette carte reflète une culture où la relation personnelle avec le divin et la révélation sont centrales. L'au-delà n'est pas seulement un système judiciaire cosmique, mais la destination d'un voyage spirituel qui commence dans la vie. La justice est équilibrée par un profond courant de compassion. Mais et si l'au-delà n'était pas une destination finale,
mais une étape? Et si l'enfer n'était pas un lieu de châtiment éternel, mais un immense et complexe bureau de correction spirituelle? Pour trouver ce modèle, nous devons voyager encore plus à l'est, vers la fascinante vision de l'au-delà en Chine. Je vous présente le Diyu. Dans la mythologie chinoise, le Diyu est le royaume des morts, souvent traduit par enfer. Mais cette traduction est trompeuse. Imaginez l'au-delà non pas comme un royaume de terreur, mais comme une vaste bureaucratie céleste, un système administratif pour l'âme. Le Diyu est gouverné par les 10 rois de Yama qui agissent comme juges. Chaque âme, à sa mort, doit passer par chacun des 10 tribunaux pour être jugée de ses actes en vie. C'est un processus méthodique, presque comme un audit spirituel. Chaque bonne et mauvaise action est soigneusement pesée. Chaque tribunal a ses propres châtiments spécifiques pour différents types de fautes, depuis être jeté sur des montagnes de couteaux pour avoir blessé autrui, jusqu'à être broyé dans un moulin pour avoir gaspillé de la nourriture. Les châtiments sont graphiques et spécifiques, mais ils ont un but clair, la rectification, pas la vengeance. Et voici le tournant qui change tout. Pour la plupart des âmes, un séjour au Diyu n'est pas éternel. C'est une purge, un processus pour nettoyer le karma négatif accumulé. Une fois la dette payée, l'âme est conduite devant Dame Mengpo. Elle est une figure clé. Dame Mengpo donne aux âmes une soupe spéciale, la soupe aux 5 saveurs de l'oubli. En la buvant, elles oublient leur vie passée et leur temps au Diyu et sont renvoyées à la roue de la réincarnation pour renaître. Le système ne vise pas le châtiment sans fin, mais la réinitialisation. Cette carte de l'au-delà est le reflet de concepts profondément enracinés dans la culture chinoise. Le confucianisme avec son accent sur l'ordre social et la bureaucratie, et le bouddhisme avec ses idées de karma et de réincarnation. L'univers est un système juste et autorégulé. Nous avons donc 3 cartes étonnantes. L'enfer architectural et légaliste de Dante, un système de justice poétique éternelle. Le voyage de révélation du mirage, où la justice divine est tempérée par la miséricorde. Et la bureaucratie spirituelle du Diyu, un système de purification et de réinitialisation. Ils semblent être des mondes complètement différents, nés de cultures sans contact. L'un est un tribunal, l'autre un pèlerinage et le dernier un bureau gouvernemental. Mais maintenant, regardons de plus près. Regardons au-delà des démons, des anges et des juges. Quel est le code secret qui les relie tous? Le secret n'est pas dans les détails des châtiments ou des récompenses. Le secret, c'est la carte elle-même. La révélation est qu'ils naissent tous, sans exception, d'une impulsion humaine fondamentale et inéluctable. L'impulsion d'imposer de l'ordre dans le chaos absolu de la mort. Personne n'est revenu de la mort pour nous dire ce qu'il en est. Nous l'avons donc imaginé avec les outils que nous connaissons le mieux. Dante a utilisé la logique scolastique et la théologie de son temps. La tradition islamique a utilisé la révélation prophétique et la dévotion. La culture chinoise a utilisé son système bureaucratique sophistiqué. L'au-delà était le miroir définitif de la vie. Chaque culture a projeté son système de valeurs le plus profond dans l'éternité. L'enfer et le paradis sont le reflet de ce qu'une société craint, aime et surtout de la façon dont elle comprend la justice. Ce sont un écho de leur propre structure sociale et mentale. Dante ne décrit pas l'enfer, il décrit la peur médiévale du désordre. Le mirage ne décrit pas seulement le ciel, il décrit le désir ardent d'une connexion personnelle et miséricordieuse avec le divin. Le Diyu ne décrit pas seulement la purge, il décrit la croyance en un univers équilibré et cyclique. Le code secret de l'au-delà, c'est qu'il nous en dit plus sur nous-mêmes que sur toute autre chose. C'est l'histoire de notre lutte contre le néant, notre tentative désespérée d'assurer que nos actions, nos vies, ont une signification qui résonne dans l'éternité, une conséquence. Ces cartes, bien qu'anciennes, n'ont jamais perdu leur pouvoir. Car la question à laquelle elles tentent de répondre reste la plus importante de toutes. Y a-t-il un ordre derrière tout cela? Y a-t-il une justice au bout du chemin? Chacune de ces visions, à sa manière, crie un oui retentissant. La prochaine fois que vous penserez à l'enfer ou au paradis, ne pensez pas seulement au feu ou aux nuages. Pensez à l'architecture de l'esprit humain, aux besoins de structure et à l'incroyable pouvoir du récit pour façonner notre réalité et notre éternité. Et c'est le plus grand projet de construction de l'histoire. Nous avons donc vu la loi dans l'enfer de Dante, la miséricorde dans les cieux islamiques et l'ordre bureaucratique dans l'au-delà chinois. 3 systèmes judiciaires pour l'âme. Pensez-y un instant, chacun est une réponse à la même question sur la justice finale et le but de nos actes. Dans le monde de Dante, la justice est immuable et éternelle. Une fois la sentence prononcée, il n'y a pas d'appel. Le système est conçu pour être un dissuasif final, un avertissement que les choix dans la vie ont un poids absolu. La structure est le reflet d'une vision d'un Dieu qui est, avant tout, un juge parfait. Maintenant, contrastons cela avec l'approche du mirage. Ici aussi, il y a jugement, mais la narration est imprégnée de la possibilité de rédemption. L'accent mis sur la miséricorde de Dieu, ou Rahma, suggère que la justice divine n'est pas seulement rétributive,
mais aussi restauratrice. Il y a toujours une porte ouverte. Et puis nous avons le Diyu qui présente la justice non comme une fin, mais comme un processus. C'est un système correctif. L'âme n'est pas condamnée pour toujours, elle est traitée, nettoyée et recyclée. La justice ici est pragmatique. Son objectif est de maintenir l'équilibre cosmique, non d'exécuter une vengeance éternelle. Ces différences sont cruciales. Elles nous montrent que la justice n'est pas un concept monolithique, elle dépend de la culture. Pour certains, c'est un verdict final. Pour d'autres, une opportunité de pardon. Et pour d'autres encore, une étape nécessaire dans un cycle sans fin. La carte de l'au-delà est en essence le code pénal de l'âme. Explorons un peu plus la géographie de ces mondes. L'enfer de Dante est claustrophobique. C'est une descente constante vers des lieux plus étroits, plus sombres, plus froids. L'univers physique se contracte à mesure que la méchanceté morale augmente, culminant au centre glacé où réside Lucifer. Au contraire, le voyage du mirage est une expansion. C'est une ascension à travers des cieux de plus en plus vastes et lumineux. L'espace s'ouvre, la lumière augmente et le voyage culmine dans la présence ineffable et sans forme de Dieu. C'est un mouvement du terrestre et limité vers l'infini et le spirituel. La géographie du Diyu est terrestre, mais à la fois onirique. Elle est souvent décrite avec des ponts que les âmes doivent traverser, des fleuves de sang et des cités fortifiées abritant les tribunaux. C'est un paysage qui mêle le naturel et le bureaucratique d'une manière unique, un monde parallèle qui imite et déforme le nôtre. Une géographie de contraction, une d'expansion et une d'imitation. Ce ne sont pas des choix esthétiques aléatoires, elles reflètent des idées philosophiques profondes. Le péché comme une contraction de l'être, la foi comme une expansion de l'âme, et le karma comme un processus qui se déroule dans un monde qui est un écho du nôtre. Parlons des guides. Dante ne voyage pas seul, il est guidé par le poète Virgile qui représente la raison humaine. Mais la raison ne peut le mener qu'aux portes du paradis. Pour y entrer, il a besoin de Béatrice, qui symbolise la foi et la révélation divine. Un voyage en 2 étapes. Mahomet a aussi un guide, l'ange Gabriel. Son guide n'est pas la raison humaine, mais le messager direct de Dieu. Cela souligne l'idée que la connaissance de l'au-delà ne s'acquiert pas par le seul intellect humain, mais qu'elle doit être accordée comme une grâce, comme une révélation divine. Aux dieux, les guides sont plus fonctionnels. Ce sont les gardiens à tête de bœuf et à face de cheval, connus sous les noms de Niutu et Mamian. Ce sont les huissiers des enfers, les fonctionnaires qui escortent les âmes d'un tribunal à l'autre. Ils n'offrent pas de sagesse, mais font appliquer le processus. Ils sont la loi, pas le guide. Raison, révélation et régulation. Les guides de chaque voyage nous disent comment chaque culture croyait que l'on pouvait naviguer la question de la mortalité, à travers l'intellect et la foi, à travers la soumission à la volonté divine ou à travers la participation à un système cosmique inéluctable. Il est fascinant de voir comment même les sens sont décrits différemment. Dante se concentre sur la douleur physique et psychologique, le froid de la glace, l'ardeur du feu, la pestilence, le bruit des lamentations. C'est un assaut au sens pour transmettre le tourment de l'âme. Le paradis islamique, Jannah, est une symphonie pour les sens. Le parfum du musc, le goût de fruits qui ne s'épuisent jamais, le toucher de la soie, le son de l'eau qui coule. C'est une récompense qui fait appel à un désir de paix et de plaisir sensoriel après une vie d'épreuve. Au Diyu, les descriptions sensorielles se concentrent aussi sur le châtiment, mais avec une nuance de processus industriel. Le son des moulins qui broient les eaux, l'odeur de l'huile bouillante dans de grands chaudrons. C'est la souffrance comme partie d'une procédure, pas seulement comme un état d'être. Douleur comme état, plaisir comme récompense, souffrance comme procédure. La façon dont chaque culture a imaginé les sensations de l'au-delà révèle ce qu'elle considérait comme l'opposé exact d'une vie bonne et pleine. L'enfer n'est pas seulement un lieu, c'est l'antithèse de tout ce que nous valorisons. Voyons l'idée du temps. Dans l'enfer de Dante, le temps s'arrête. Le châtiment est éternel, monotone, sans fin. La phrase inscrite aux portes de l'enfer le dit clairement. Vous qui entrez, laissez toute espérance. L'espoir requiert un futur, et là, il n'y en a pas. Dans la conception islamique, le temps est aussi éternel dans l'au-delà, tant la récompense au paradis que le châtiment en enfer dure pour toujours. Le temps terrestre est une épreuve finie, et l'éternité est le résultat immuable de la façon dont ce temps a été vécu. C'est un changement d'état permanent. Le Dieu, encore une fois, casse le moule. Le temps est une sentence, pas un état. Les âmes sont punies pour une période déterminée, proportionnelle à leur faute. Le temps au Diyu est une période d'incarcération, pas une éternité. C'est un système avec un début et une fin qui mène à un nouveau commencement, éternité statique, éternité comme résultat ou temps comme sentence. Ces 3 visions du temps après la mort nous montrent 3 façons de comprendre l'impact de nos vies. Nos actes nous définissent-ils pour toujours? Nous mènent-ils à un destin final? Ou sont-ils des dettes qui doivent être payées avant de continuer? Enfin, considérons le but de ces histoires.
La Divine Comédie de Dante n'était pas seulement destinée à effrayer les gens. C'était une allégorie du voyage de l'âme humaine dans la vie, du péché, enfer, à travers le repentir, purgatoire, vers le salut, paradis. C'est une carte pour la vie, pas seulement pour la mort. L'histoire du mirage a aussi un but terrestre. Elle sert de source de réconfort et de force pour les croyants, affirmant la connexion du prophète avec le divin et offrant un aperçu de la récompense finale qui attend les justes. C'est une encre de foi. Les histoires du Diyu, souvent racontées dans des textes populaires et des opéras, servaient d'outil de cohésion sociale. Elles renforcèrent des valeurs comme la piété filiale, l'honnêteté et la frugalité, avertissant que même les actes non vus sur Terre seraient jugés par la bureaucratie céleste. C'est un manuel d'éthique civique, guide moral, encre de foi et manuel d'éthique. Les 3 cartes ne décrivent pas seulement une destination, mais elles prescrivent un chemin. Elles utilisent l'architecture de l'éternité pour construire un cadre pour la moralité sur Terre. Elles sont, en fin de compte, des outils pour vivre. Nous avons voyagé à travers des cercles de glace, sommes montés à travers des cieux de lumière et avons attendu en file dans des tribunaux spectraux. Et nous avons découvert que ces mondes, si lointains en géographie et en théologie, sont incroyablement proches dans leur but humain. Chaque système est une œuvre d'art, une construction psychologique d'une complexité étonnante. Pensons au niveau de détail. Dante ne dit pas seulement « les pécheurs sont punis », mais il assigne un lieu spécifique, un démon spécifique et une méthode spécifique pour chaque type de pécheur, du plus léger au plus grave. Cette précision n'est pas accidentelle. C'est une tentative de démontrer que l'univers n'est pas arbitraire. Si le châtiment est si spécifique et si bien organisé, alors l'univers moral doit être également ordonné. C'est un argument en faveur du sens par le design. De même, les 7 cieux du mirage, chacun avec son propre prophète et sa propre nature, ne sont pas seulement une fantaisie. Ils représentent une hiérarchie spirituelle, un chemin échelonné de croissance et de proximité avec le divin. Le voyage de l'âme a des étapes, il a un progrès logique vers l'illumination, et la bureaucratie du Diyu, avec ses 10 tribunaux, ses registres détaillés des bonnes et mauvaises actions et ses procédures spécifiques, est peut-être l'expression la plus claire d'un au-delà en tant que système. Elle ressemble moins à une monarchie divine et plus à une parfaite et incorruptible machinerie judiciaire. Ce qui est vraiment frappant ici, ce qui résonne à travers les siècles, c'est cette idée qu'il n'y a pas d'échappatoire au système. Qu'il s'agisse d'un système théologique, spirituel ou bureaucratique, nos actions sont enregistrées. Il y a un compte final. Cette idée est à la fois terrifiante et profondément réconfortante. Terrifiante car elle implique une responsabilité totale, mais réconfortante car elle suggère que l'injustice sur Terre est temporaire. Les tyrans seront punis, les justes seront récompensés, le chaos de la vie humaine trouvera un ordre parfait à la fin. C'est une promesse que rien n'est en vain. Ces cartes de l'au-delà sont, par conséquent, les premiers manifestes sur la responsabilité personnelle et la justice cosmique. Elles disent à l'individu « tes choix comptent, tu ne vis pas dans le vide, tu fais partie d'un système moral bien plus grand que toi ». Ce message était incroyablement puissant dans des mondes médiévaux souvent ravagés par les fléaux, les guerres et les injustices. Il offrait une structure invisible qui donnait un sens à la souffrance et un but à la vertu, même quand le monde visible semblait être un chaos insensé. Et aujourd'hui, dans notre monde séculier, souvent chaotique et apparemment sans grand plan, ne continuons-nous pas à chercher un système? Que ce soit à travers la science, la philosophie ou les idéologies, nous continuons d'essayer de trouver ou de créer un ordre qui donne un sens à notre existence. La technologie a changé, les vêtements ont changé, les bâtiments ont changé, mais le cerveau qui se pose ces questions est fondamentalement le même. La peur du vide et le désir de justice sont aussi réels pour nous qu'ils l'étaient pour Dante ou pour les sages de la Chine médiévale. C'est pourquoi ces histoires restent vivantes, non pas comme des reliques, mais comme des documents actifs de la condition humaine. Quand nous lisons Dante, nous ne lisons pas seulement sur l'enfer, nous lisons sur l'anatomie de la justice. Et c'est une anatomie que, dans ses principes de base, nous reconnaissons encore. Ce ne sont pas seulement des cartes de l'au-delà, ce sont des cartes de la psyché humaine. Elles nous montrent les architectures que nous construisons pour contenir nos plus grandes peurs et pour donner une base à nos espoirs les plus profonds. L'enfer est le plan de nos peurs et le paradis, celui de nos aspirations. Le véritable héritage de ces visions n'est pas la croyance littérale en leurs démons et anges. C'est la compréhension que nous sommes des créatures qui ont besoin de cartes. Nous avons besoin de récits. Nous avons besoin de croire que le voyage, aussi difficile soit-il, a une destination qui a du sens. L'impulsion de Dante, de Mahomet, des créateurs du Diyu, est la même impulsion qui nous pousse à raconter des histoires, à faire de l'art, à chercher la connaissance. C'est l'impulsion de prendre la complexité écrasante de l'univers et d'y tracer un chemin. Un chemin que nous pouvons comprendre et suivre. Dans chaque culture, l'au-delà devient l'examen final.
l'épreuve définitive pour savoir si une vie a été vécue correctement selon les règles de cette société. C'est le mécanisme de contrôle qualité définitif pour l'âme humaine, conçu par les humains eux-mêmes. Nous pourrions penser que nous avons dépassé ces fantaisies médiévales, mais nos fictions modernes en sont remplies. Des systèmes de justice intergalactique dans la science-fiction aux batailles entre le bien et le mal dans la fantasy, nous continuons de dessiner ces cartes morales. Nous restons obsédés par l'idée que les actions ont des conséquences, qu'il y a un ordre, que l'univers d'une certaine manière est juste. Nous n'avons fait que changer les noms des juges et la géographie des tribunaux. Le tribunal peut maintenant être l'histoire, la société ou la conscience elle-même. Ainsi, le code caché, la grande révélation est la suivante. Les cartes de l'au-delà n'ont jamais porté sur la mort. Elles ont toujours porté sur la vie. Elles ont été et sont toujours notre tentative la plus grandiose de nous convaincre que la vie a de l'importance, que vivre avec justice, compassion et ordre a une valeur éternelle. C'est une idée si puissante que 3 cultures, aux 3 coins différents du monde, l'ont construite de manière indépendante, en utilisant les matériaux qu'elles avaient sous la main. Théologie, bureaucratie, révélation. Le résultat fut différent, mais le plan était le même, le plan du besoin humain de sens. Ainsi, au final, la carte cachée de l'au-delà ne nous mène pas à un autre monde. Elle nous mène directement au cœur du nôtre, au cœur de ce que signifie être humain. Lutter pour la justice, aspirer à l'ordre et avoir l'audace de dessiner une carte pour le plus grand des abîmes. Et nous arrivons ici au point le plus profond de notre voyage, la conclusion la plus percutante. Si toutes ces cartes sont un reflet de la société qui les a créées, quel est le plan de l'au-delà que nous sommes en train de créer en ce moment même, au XXIe siècle, avec nos actions et nos valeurs? Peut-être notre enfer n'est-il plus de feu, mais d'insignifiance et de déconnexion, la peur d'être oublié dans le bruit numérique, un lieu où les péchés sont la désinformation et la cruauté anonyme, et le châtiment est un écho vide dans une chambre d'écho sans fin. Et notre paradis pourrait ne pas être un jardin, mais une utopie d'auto-optimisation et de succès perpétuel. Une existence parfaitement orchestrée, sans douleur, sans friction, mais peut-être aussi sans signification profonde. Une récompense basée sur la productivité et la validation externe. Il n'est pas nécessaire de croire au surnaturel pour comprendre que nous continuons à construire ces mondes. Nous les construisons sur nos réseaux sociaux, dans nos structures économiques et dans les histoires que nous nous racontons sur le succès et l'échec. Nous restons des cartographes de la conséquence. La leçon de Dante, du mirage et du Diu est que les cartes que nous dessinons pour demain déterminent comment nous vivons aujourd'hui. Ainsi, la question qu'il nous laisse n'est pas ce qu'il y a après la mort, mais quel genre de vie exige l'au-delà que nous imaginons pour nous-mêmes. En résumé, nous avons vu que les visions de l'au-delà ne sont pas seulement des contes de fantômes, ce sont des systèmes philosophiques complexes qui révèlent l'ADN culturel d'une civilisation. C'est la tentative de l'humanité de créer de l'ordre, de garantir la justice et, en fin de compte, de donner un sens transcendant à nos vies éphémères. La carte de l'au-delà est le plus grand projet d'autoportrait de l'humanité. Et en l'étudiant, nous n'apprenons pas ce qui nous attend après la mort, mais nous apprenons, avec une clarté étonnante, qui nous avons été, qui nous sommes et qui nous sommes en train de devenir. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps, la foi et la littérature. Ce fut un honneur d'explorer ces idées profondes avec vous. J'espère que vous l'avez trouvé aussi fascinant que moi. L'histoire est un trésor de sagesse si nous savons où regarder. Si ces mystères de l'histoire et de l'esprit humain vous passionnent et que vous voulez continuer à décrypter les codes cachés de notre culture, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures explorations intellectuelles. Et maintenant, la question est pour vous. Laquelle de ces 3 visions de l'au-delà vous a le plus marqué? L'ordre légal de Dante, la miséricorde du mirage ou la justice cyclique du Diu? Laissez votre avis dans les commentaires. J'adorerais lire vos réflexions.